Yo, salut les gars, on se retrouve encore aujourd'hui du coup pour la deuxième vidéo, pour le deuxième match. Donc en l'occurrence qui est... donc on était sur Croatie-Brésil sur la première vidéo. Là on attaque Pays-Bas-Argentine. Alors Pays-Bas-Argentine, deux grosses équipes, ça va être un gros affrontement. L'Argentine qui est une grosse nation. On a l'Argentine du coup avec Messi qui est probablement, même je crois qu'il l'avait annoncé, sa dernière Coupe du Monde. Pays-Bas, vice-versa, c'est très fort. On a des gros noms, on a du Van Dijk, du Depay, du Gakpo qui est en super forme en ce moment. On va aller voir un petit peu l'effectif. Euh, L'effectif face aux USA, par exemple, en huitième, où d'ailleurs ils ont fait un gros match. Ils ont fait un gros match le Pays-Bas. La composition. Voilà, on est sur du 3 défenseurs. Même on dirait, je dirais plus du 5 défenseurs. Sur ce match d'ailleurs, Dumfries avait fait un match incroyable, avait fait deux passes décisives, un but, alors qu'il a l'habitude de jouer, il me semble, défenseur droit en club, si je dis pas de bêtises. À l'Inter, c'est ça, ouais, à l'Inter, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc je parlais de Gakpo qui a joué buteur, voilà, Gakpo de paille, Blind qui est d'ailleurs normalement je crois défenseur à milieu de terrain, il est passé milieu de terrain d'ailleurs, d'accord, je ne savais pas. Ok, Blin qui a beaucoup d'expérience aussi. De Jong qui est incroyable au Barça. Je sais pas ses performances en ce moment, mais je sais qu'il est incroyable. Voilà, la défense Van Dijk qui est en première ligue. Ake pareil, à Manchester City, Van Dijk à Liverpool. Voilà, c'est très fort. Défensivement, que ce soit défensivement et offensivement. Et puis ça a de l'expérience. Voilà, rien à dire. En tout cas, face aux USA, c'était un très bon match. Dumfries a fait, je pense que c'était l'homme du match, on va pas se cacher. Bah, attendez, j'ai une application pour ça. Si je vous l'apprends, vous allez être pas mal. Je suis pas du tout sponsorisé, c'est mes deux premières vidéos. Mais SofaScore, s'il y a un truc qui est pas mal que j'ai toujours kiffé, moi, pour voir les notes des joueurs. Donc on va voir Pays-Bas. Vous allez voir ce que je veux dire. Du coup, on regarde les matchs qui sont passés. Pays-Bas, États-Unis, regardez. Franchement, ça m'étonnerait même pas que ça soit l'homme du match, hein. Composition. Bah voilà. Ah non, autant pour moi, c'est Daley Blind, l'homme du match, et Denzel Dumfries, la deuxième grosse note du match. Mais j'ai vu le match, franchement, Dumfries, incroyable. Ok, donc Pays-Bas très très fort. Pays-Bas très très fort sur ses premiers matchs. On va aller voir ce qu'ils ont fait en match de poule. Face au Qatar, bon, facile, 1-2-0. J'ai même pas vu le match, mais je pense que ça a été de la rigolade pour eux. Pays-Bas-Équateur, ça a été un match nul. Donc ça, contre toute attente. Je pense que c'était le match de chauffe, l'un des premiers matchs. Sénégal-Pays-Bas, voilà, à plat de couture aussi, 2-0. Voilà, Pays-Bas-Équateur, ça a dû être un moment compliqué pour eux, mais bon, ils sont vite relevé la tête de l'eau. Voilà, donc que des deux buts d'écart, donc pour l'instant on est pas mal. Au niveau des poules, on va voir le classement. Et du coup, c'était la meilleure attaque qui était premier de leur classement, la meilleure défense aussi. La meilleure attaque, égalité avec le Sénégal. Ok. Et la meilleure défense avec un but encaissé. Ok, donc on voit qu'ils ont une bonne du coup, défense, comme je vous disais, une bonne attaque aussi. Mais bon, n'oublions pas qu'en face, nous avons un gros tyran, l'Argentine, qui est vraiment un tyran, comme je disais. Alors, on va voir les matchs de l'Argentine. Au niveau de l'effectif, je pense qu'on connaît un peu tous le Léo Messi, le grand Léo Messi. On a du Di Maria, on a du Lo Celso, on a du De Paul, on a tellement de grands noms aussi au niveau de l'Argentine. Et du côté de l'Argentine, on a un peu plus d'expérience, je pense. En plus, avec la dernière Coupe du Monde de Léo Messi, qui est un grand
un grand argument, ouais. Ouais, c'est ça que je voulais dire, un grand argument. J'ai très difficilement du mal à avoir une défaite de l'Argentine, je vous cache pas, parce que si jamais Léo Messi perd, eh ben c'est terminé pour lui. Je pense que c'est une retraite internationale, donc j'ai du mal. Alors, au niveau des matchs de poule, Argentine, c'est pareil que le Pays-Bas. En fait, juste pour le premier match, ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite, mais on va dire que c'était le match de chauffe. Sinon, que du 2-0, 2-0. Pologne, Mexique. Face à l'Australie, ils ont fait un but d'écart seulement. Et en plus, je crois que j'avais vu ce match. Je crois qu'ils ont eu un petit peu de mal. Je vais pas vous dire de bêtises, je suis pas sûr de l'avoir vu. Ah non, non, du tout, en fait. C'était un contre son camp, ils ont marqué 2 buts. Ok, ok. Donc, au niveau du classement des poules, on va voir ce que ça donnait. Donc, premier du classement, pareil. Meilleure attaque, meilleure défense, pareil. Meilleure défense avec la Pologne. Euh, ok, donc ça a l'air d'une rencontre assez égalitaire, on va dire. Assez force contre force. Voilà. Alors, au niveau des tête-à-tête, des rencontres qu'ils ont faites auparavant. En 2014, la dernière rencontre qu'ils ont fait, ils ont gagné. L'Argentine a gagné au tir au but. D'accord, donc c'est une chose à savoir. Avant ça, c'était toujours des matchs, on va dire, très serrés avec un 0-0, un 1-0 en 2003, mais bon, c'était plus du tout le même effectif, hein. Mais au niveau historique, du coup, ça a toujours été un petit peu serré, à part avant 1980, quoi. Alors, du coup, au niveau des stats et vis-à-vis de mon analyse, au niveau de ce match de demain, on va aller voir un petit peu les cotes. Du coup, forcément, l'Argentine par favori, et moi, je pense que c'est par rapport à Messi, surtout. Euh, Au niveau des stats, patati patata, on va aller voir les pronostics, enfin, les cotes. Désolé si j'ai du mal à m'exprimer, c'est ma deuxième vidéo, les gars. On va aller voir au niveau des cotes. Du coup, juste pour la victoire de l'Argentine ou du Pays-Bas, ça sera 3,50 ou 2,05. Au niveau des poules et du début de Coupe du Monde, ils sont à peu près égalitaires. Ils ont à peu près le même niveau, le Pays-Bas contre l'Argentine. Donc, moi, déjà, au niveau juste de la victoire, je n'irai pas m'y risquer. Je verrai plus un match nul. Donc, on va pas jouer ça. C'est un petit peu trop risqué. À la limite, l'équipe qui va se qualifier, l'Argentine, là, je dirais pas non. Là, je dirais pas non, parce que c'est une cote à 1,60, c'est pas mal. 1,60, c'est pas mauvais, surtout si vous combinez avec mon autre vidéo d'avant qui était Croatie contre Brésil, une cote à 1,93 qui vous ferait passer du coup à plus de 2 et qui devient vraiment intéressant. Mais toujours attention au niveau des mises, hein, forcément. Sinon, on pourrait tenter un petit fun en mettant Léo Messi buteur. Du coup, un petit quart de finale, un petit but. Léo Messi qui est en feu, je ne l'ai pas précisé, mais qui est en feu au niveau de ce début de Coupe du Monde. Incroyable. Léo Messi buteur, ouais, ça pourrait être un petit fun, mais bon, on n'est pas là pour faire des fun, là, on est là plus pour du safe. Les deux équipes marquent, alors ça, je dis pas non. On a dit qu'on avait des bonnes défenses, mais on a des bonnes attaques. Donc, si jamais le Pays-Bas marque le premier but, l'Argentine va répondre, ça c'est sûr et certain. Et vice-versa, le Pays-Bas ne se laissera pas faire. Donc, les deux équipes marquent, pourquoi pas. En plus, c'est une cote intéressante. Après, comme on a dit, les défenses sont solides. Je dirais plus que la défense niveau Pays-Bas est un peu plus solide que ce niveau Argentine, mais ça se vaut. Euh, donc, les deux équipes marquent, je dirais pas non. Je dirais pas non. Après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Euh, un double chance, non, pas ouf, les codes sont pas trop intéressantes. Au niveau du under-over, on va voir ce qu'il propose. Un plus de 0,5 pour le Pays-Bas, temps réglementaire, je trouve que la cote est pas mal, hein, 45 c'est pas mal du tout. Mais bon, j'aime pas trop jouer ça. Plus de 1,5
Temps réglementaire pour les deux équipes, ça c'est pas mal aussi, 1,40, mais bon. Ah, j'aime pas trop ces cotes là en dessous d'1,50, c'est pas ouf. Plus de 2,5 en temps réglementaire, ça c'est pas mal. Alors ça c'est pas mal. C'est ce qui équivaut du coup à plus de 3 buts. Alors ça me fait pencher ma balance. Donc moi j'y mettrais soit un plus de 2,5 du coup au final, in fine. Soit un plus de 2,5, soit les deux équipes marquent. Maintenant sur quoi se pencher, c'est la question. Et je pense quand même que je vais rester sur les deux équipes marques parce que les deux forces offensives sont très 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 puissantes. Et les deux équipes marques, je vois ça beaucoup plus que un 3 buts d'un côté. Donc on va rester quand même tout de même sur ça. Et voilà mes deux pronostics pour les matchs du 9 décembre. Les quarts de finale, les premiers quarts de finale demain. Voilà. En combiné, ça fera du coup une cote à 3,84, donc presque à 4, qui est pas mal du tout. Donc faites attention si vous jouez en combiné, vous faites attention sur les mises. Et d'ailleurs, même si vous le jouez en simple, faites attention sur les mises. Moi, je vous conseillerais pas plus de 10 euros, parce que c'est du safe, mais du demi-safe, on va dire, parce que les analyses sont pas super poussées. Je suis pas un pro pronostiqueur, on va pas se mentir. Je fais ça surtout pour m'amuser. Voilà, en tout cas, moi, je mettrai 10-10 et on verra. Peut-être que je ferai un combiné et on verra ce que ça donnera. Voilà, les gars, bon match et bonne chance.